Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, nous allons parler sur les âmes voleurs. Avant de commencer, nous allons formuler les prières, comme d'habitude, à l'endroit des morts d'abord, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis. Nous allons aussi prier pour les malades qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux, partout. Que Dieu leur amène vraiment la lumière de la paix, de la santé, etc. Mais aussi, sans oublier aussi les innocents qui sont derrière les barreaux, qui souffrent dans les prisons. Que Dieu leur ramène la paix, la liberté et leur intégration à la société. Bon, aujourd'hui, si vous voyez que j'ai pris cette décision de parler sur les âmes voleurs, c'est parce que tout simplement, nous avons des clients qui en ont souffert. Des clients qui en ont vraiment souffert durant toute leur vie. Ils ont souffert parce que tout simplement, au niveau de leur évolution, tout au début de leur vie, ils avaient un bon départ. C'est des gens qui avaient un bon départ, c'est-à-dire qui travaillaient bien, qui avançaient. Mais par la suite, par manque de chance, ils ont été interrompus. Il y a d'autres qui ont été interrompus dès leur bas âge. D'autres sont interrompus durant leur carrière de purification. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été protégés dans le chemin de leur prière. J'explique par la suivante en vous disant que beaucoup de gens qui, par exemple, sont déperdus dans la vie, c'est des gens qui ont été, je dis, comment dirais-je, kidnappés, interrompus ou bien, par exemple, freinés. Voilà le mot. Freinés comment? Parce que dans la nuit, il y a des âmes, des âmes très fortes qui font des patrouilles. Il y a des âmes qui font des patrouilles dans la nuit, en général, qui interrompent la lumière de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont de bonnes lumières, de grandes étoiles, qui voyagent dans la nuit, qui cherchent leur richesse dans la nuit, qui cherchent leur sens dans la nuit, qui réunissent leurs biens dans la nuit. Mais malheureusement, par manque de protection, bien par manque de suivi, en général, ils sont interrompus ou bien même freinés ou capturés par les âmes voleurs. Ces âmes voleurs, c'est des gens qui se sont bien préparés, ce sont des gens qui connaissent ce qu'ils font, ce sont des gens qui en général ont des noms de Dieu très forts. C'est des gens qui ont le chapelet, qui prient la nuit et qui, dans la prière de la nuit, essayent de ramasser le maximum de chances, essayent d'interrompre le maximum de personnes, avec le maximum d'âmes, le maximum de lumière pour vraiment se rehausser à un rang supérieur. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de grandes personnalités
qui sont suivies, qui sont très attirantes. Les gens leur font la ruée. Les gens viennent vers eux. Les gens les adorent. Les gens leur donnent tous leurs biens qu'ils ont au moment où vraiment ils ne savent pas que toute la lumière qui tourne autour d'eux, c'est de la lumière qui appartient à d'autrui. Donc, je vous dis que ce qu'il faut faire, c'est de chercher la protection de vos âmes. Les âmes doivent être protégées. Il y a un travail très fort, accompagné de grands sacrifices qui peuvent protéger votre âme, protéger votre richesse, protéger votre vie dans sa globalité. Parce qu'une vie qui n'est pas bien protégée, dites-vous bien que vous ne pourrez pas aller très loin. Pour éviter cela, il y a un travail que nous faisons, un travail qui permet d'être fort durant toute la vie, d'être protégé durant toute la vie. Il y a des sadakas qu'il faut faire, mais aussi il y a un rituel très sérieux qu'il faut vraiment nécessairement passer pour ne pas avoir ces déboires. Dans la plupart des cas, les gens qui ont été freinés ou volés, malheureusement, si on te vole tout, en général, ces gens-là meurent très vite. Il y a des gens, quand on leur vole, ils deviennent fous. Par exemple, des gens qui sont devenus fous, des gens qui sont devenus vraiment perdus, des gens qui ont échoué, des gens qui étaient brillants durant leur jeunesse, mais en un certain moment. Même pour te voir, par exemple, des gens qui sont extrêmement riches, très jeunes, très intelligents, très jeunes, qui ont du travail très jeunes, qui ont réalisé le maximum très jeunes, mais malheureusement, d'un seul coup, ils sont freinés et ils subissent une chute indescriptible durant un certain temps de leur vie. Et la chute va descendre, va continuer à se dégrader, à s'empirer, jusqu'à créer un blocage, même parfois un blocage terrible durant leur vie. Et ces blocages ternissent non seulement l'image de la personne, parce que les gens vont interpréter, ils vont dire du tout. Et il était dans un secte, par exemple, il était ici, il a fait ceci, il a fait cela. Et les gens disent même parfois, il a mal géré sa vie, il a mal géré son argent, il a joué avec ses biens, il a joué avec son avenir. Et que cette interruption est due à une attaque qu'on ne peut pas, une attaque invisible qu'on ne peut pas décrire en vidéo. Ce qu'on peut vous dire seulement, c'est que beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de se protéger, n'ont pas eu la chance d'échapper à cette tentation. C'est la vie qui est ainsi faite. Dans la nuit, il y a des âmes qui volent, qui voyagent, qui font l'aventure, qui font des patrouilles. Voilà le mot, qui font des patrouilles pour ramasser le maximum de chances et revenir avant la tombée du jour. Et si, par exemple, un jeune, par exemple, non protégé a la malchance d'être ciblé durant la journée, il peut avoir vraiment ces déboires-là, il peut avoir vraiment ces attaques-là.
Donc, voilà ce que je peux apporter aujourd'hui comme conseil pour dire que beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens subissent des échecs qu'on ne peut pas décrire, que ça soit dans les études. Tu vois parfois des jeunes qui brillent dans les écoles, dans les classes, et que tout le monde parle d'eux. Mais à un certain moment, quand il y a trop de langues, trop de mauvaises langues sur lui, il peut avoir la malchance. Parce que la mauvaise langue ouvre les portes maléfiques. Ça ouvre les portes maléfiques. S'il y a les mauvais yeux qui fixent des innocents, cela peut créer des trous, cela peut ouvrir la porte aux esprits maléfiques. Si par exemple aussi il y a des parents qui font du mal en jetant de mauvais sorts sur le voisinage, sur les parents, sur les proches, etc. Ces victimes-là peuvent avoir la malchance d'être tombées sur des attaques. Et ces attaques-là, c'est toujours la malchance. Et si toutefois il y a ces attaques-là, dites-vous bien qu'il y a chute. Et quand il y a chute, c'est difficile de réparer. Mais ce que je dis au préalable, c'est de se préparer avant. Si vous avez des enfants brillants, protégez-les. Si vous voyez que vous excellez dans certains domaines, protégez-vous. Si vous voyez que vous avez la facilité dans la vie de réussite, protégez-vous. Parce que les âmes voleurs, ces âmes-là ciblent le jour et attaquent la nuit. Voilà ce que je peux dire. Nous qui voyons ce que vous ne voyez pas, nous qui sentons et qui savent ce que vous ne savez pas, nous vous avons informé. Voilà l'information que je peux vous donner en vous encourageant, en pensant à vous protéger, à vous renforçant ça dépend de vous. Vous pouvez passer par les rituels mystiques, vous pouvez passer par les amulettes, vous pouvez passer par les ceintures de protection ou bien les bains. Il y a pratiquement beaucoup de sortes. Même la bague magique aussi a une partie de protection. La bague globale a une partie de protection à vie. Donc voilà, et encore il y a d'autres secrets qui sont là, qui sont vraiment adaptés à cela, c'est-à-dire à cette protection-là à vie. Donc, nous vous invitons à partager les vidéos pour aider les gens à savoir et à comprendre la vie, à ouvrir grand les yeux, à comprendre la vie et de se protéger. Parce que beaucoup de jeunes subissent cette chute-là et échouent. Et parfois, ils vont mourir, vieillir malheureusement. Ils vont vivre malheureux, ils vont vieillir malheureux et ils meurent parfois malheureux. Parce qu'on les a tout enlevés, on les a tout volés. C'était Thierno Amadou, toujours avec ses messages qui permettent de comprendre la vie et de vraiment revoir votre façon de vivre et de comprendre les réalités du monde. Partagez les vidéos, aimez les vidéos et en même temps, abonnez-vous pour les nouveaux qui viennent de voir la chaîne. Merci et à demain, Inch'Allah.